Bonjour, aujourd'hui on va préparer une pizza maison qui est très bonne. Alors veuillez suivre avec moi les étapes. Dans un premier temps, on a besoin de 2 verres de lait tiède qu'on va verser dans un saladier. On va rajouter une cuillère de levure boulangère, une petite cuillère de sucre, semoule et un peu de sel. Un petit peu plus, équivalent d'une demi-cuillère. Je vais tout mélanger, bien mélanger. Vous pouvez la faire aussi avec de l'eau, et à la place de vous pouvez mettre de l'eau. Et après, vous rajoutez 2 cuillères à soupe ou 3 cuillères à soupe du lait en poudre. Alors, je vais mettre la farine. Je vais commencer doucement. Je vais utiliser les mains. Je vais rajouter 3 verres de farine. Donc, une deuxième. Pas rempli. Une troisième. Et je vais tout ronger à la main. D'accord? Moi, je vais rajouter une petite cuillère de cooking powder, bien de levure chimique, de l'huile d'olive. Je vais rajouter 4 cuillères à soupe à peu près. Voilà. Sinon, vous pouvez faire un petit peu de beurre, ou sinon, vous pouvez mélanger les deux. J'ai un petit peu de thym ici. Je vais tout ranger jusqu'à ce que je forme ma pâte. Et après, je vous montre le résultat. Voilà, je vais la laisser comme ça. Une petite cuillère de l'huile d'olive. Ma pâte, elle n'est pas dure, elle n'est pas trop dure, elle est bien molle. Là, je vais la filmer avec un film alimentaire et je vais le mettre de côté jusqu'à qu'il soit double. Et après, on va passer à la cuisson de notre pizza. Là, je vais mettre de côté et je vais passer à la préparation du reste des ingrédients. Donc voilà, là, après avoir laissé bien la pâte, elle est bien relevée, comme vous voyez. De cette façon, dans mon plan de travail, je vais mettre de la farine et je vais verser ma pâte. Je vais la couper en deux. Je vais fermer deux boules. Voilà, et une deuxième. J'ai préchauffé le four, comme vous avez entendu. Donc là, j'ai déjà tout préparé, tous les ingrédients. Là, je vais vous montrer. J'ai la sauce tomate, faite maison, que j'ai fait. J'ai des poivrons coupés en petits morceaux. J'ai de la viande hachée. J'ai des oignons que j'ai fait revenir dans la poêle avec un peu de l'huile d'olive et du sel. Un peu d'olive noire. J'ai un peu du thon à l'huile que j'ai et le fromage de la mozzarella. Et le fromage de mozzarella. Voilà. Je vais travailler cette pâte à l'aide d'un rouleau ou bien à la main. Juste comme ça à la main, comme vous voulez. Mais je préfère, je vais faire à l'aide d'un rouleau. Après, je vais placer. Voilà. Je mets dans notre plat. Je vais faire à l'aide de fourchette pour que ça ne gonfle pas. Voilà. Comme vous voyez. Et là, je vais commencer à la décorer. Je vais mettre la sauce tomate d'abord.
pizzas là, vous pouvez le faire des petites, des individuelles, des petites pizzas. C'est très bon aussi. Je vais toucher un petit peu les côtés. Voilà. Et là, je vais mettre les oignons que j'ai caramélisés un petit peu. Comme vous voyez. Juste... donc j'ai mis les oignons, comme vous voyez, de cette façon. Après là, on va mettre le poivron par exemple. Comme ça. Ou bien, on va mettre comme ça. Je voulais mettre un petit peu de viande hachée en premier, mais c'est pas grave, ça change rien du tout. De cette façon, comme vous voyez, ça met un peu de couleur. Et là, je vais rajouter la viande hachée. J'ai formé des boulettes de cette façon. Hop, hop. Voilà. Je vais faire moitié viande hachée, moitié thon. Voilà. Moitié, je vais mettre un peu du thon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre du thon, des crevettes, des calamars, ce que vous avez. Hein. Moi, ce que j'ai à la maison, j'ai utilisé pour cette recette. En même temps, ça fait 2 pizzas à la fois. Et là, je vais rajouter un peu de fromage mozzarella. Je vais mettre un peu du thym aussi et un peu d'olive. Des olives noires, je veux dire. Et je vais faire cuire au four. Après, on va la déguster. Alors là, j'ai un peu de thym que je vais rajouter comme ça. Donc voilà, je vais la mettre au four, je vais la cuisiner. Après, on va la déguster. Donc voilà, c'était ma préparation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre suivi, votre partage. Et je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle recette. Merci, au revoir.